Madame Turcotte, bonjour. Aujourd'hui, on parle de retraite, on parle de décaissement de portefeuille parce que, bon, on accumule des économies pour essayer de se payer un petit peu de luxe à la retraite pendant toute notre vie active, mais quand vient le moment là, de soit du 65 ans ou dans les environs de 65 ans, il faut commencer à décaisser notre portefeuille d'économie. Donc, c'est quoi le baromètre, disons, que vous suggérez aux investisseurs? Effectivement, le taux de décaissement raisonnable d'un portefeuille qui a été accumulé est de l'ordre, selon nous, d'entre 4 à 5 par année. Donc, sur un portefeuille de 1 million, on parle d'un montant de 50 000. Et vous avez raison que lorsqu'on passe du mode d'avoir accumulé toute notre vie, de ne pas compter sur notre portefeuille, vers un mode où on décaisse, ça peut être un peu inquiétant, où on a un inconfort à ce moment-là et on perd temporairement la notion de l'horizon de placement à long terme. Donc, on pense que la valeur d'1 million ou de 2 millions serait décaissée complètement demain matin, alors qu'on sait que ce n'est pas le cas. Comme dans tout régime de retraite, il va y avoir un décaissement régulier annuel qui va être effectué sur plusieurs années à ce taux de décaissement raisonnable-là d'environ 5 Et justement, pourquoi ne pas décaisser un petit peu plus, disons entre 6 et 10 par année? À ce taux de décaissement-là, ce qu'on essaie de faire, c'est d'équilibrer un peu versus le taux de rendement espéré des placements à long terme. Donc, le plus près qu'ils sont, le taux de décaissement, le taux de rendement requis des investissements. Et souvent, on veut indexer ces retraits-là pour préserver le pouvoir d'achat. Donc, s'ils sont plus en équilibre, c'est qu'à long terme, on risque moins d'épuiser le capital prématurément. Et justement, quand on est un investisseur, il faut tenir compte aussi de la faiblesse des taux d'intérêt en ce moment, parce que si on épuise notre capital trop rapidement, on se retrouve avec seulement les rentes gouvernementales et à ce moment-là, nos dernières années de retraite risquent d'être assez pénibles au niveau du budget. Effectivement, c'est là tout l'enjeu. Là. Dans la faiblesse des taux d'intérêt, c'est que le portefeuille est maintenant composé d'une portion action, d'une portion de titres à revenu fixe pour générer un rendement qui est suffisant pour ne pas épuiser notre capital complètement après 15 ans, 20 ans, puisqu'on vit aussi plus longtemps. Donc, le fait qu'on ait ce moteur-là est bien, mais ça crée aussi de la volatilité et on ne sait pas à l'avance, lorsqu'on va commencer à décaisser, quelle séquence de rendement à quelle séquence qu'on va faire face. Donc, si on commence à décaisser et on a une séquence défavorable, bien, il va rester moins de capital à la fin. Alors, c'est important justement de respecter idéalement, là, un certain taux de décaissement. Et pour les investisseurs qui seraient tentés de vivre seulement sur les intérêts du capital accumulé tout au long de leur vie active, est-ce que c'est une stratégie qui est populaire en ce moment? Il faut savoir que le décaissement ne proviendra pas effectivement seulement des intérêts, il va provenir de l'ensemble du rendement du capital, qui peut être par des gains en capital réalisés, par des dividendes, par des intérêts. Mais c'est l'ensemble de ça, c'est le rendement total dont il faut tenir compte et non une séquence que ça vient des intérêts ou des dividendes. Merci beaucoup, Madame Turcotte. Merci beaucoup.